Dans le livre de Thémoussia, dans Job, chapitre 14, au verset 9 à 10, il est dit ici, quand un non-initié, un blanc et un sang-mêlé meurent, ils perdent leur force vitale et se détériorent. Que devient-il une fois qu'ils ont expiré? Et c'est la question que beaucoup vont se poser. Les gens se sont déjà posé cette question dans les temps d'autrefois. Des gens continuent actuellement à se poser les questions et vont encore se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a quoi après la mort? On va vous expliquer ce petit phénomène. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Des chercheurs, des médecins, ils ont déjà fait des expériences dans les laboratoires, d'autres, bon, le paranormal, ainsi de suite. Mais vous devez savoir que après la mort physique, si vous n'êtes pas dans le verbe que j'apporte, vous n'êtes pas conscient. Vous ne pouvez être conscient. Je répète. Quand vous mourrez dans le plan visible actuel, c'est fini. Vous irez où? Vous ne savez pas où vous allez. Certains vont dire non, ils vont se réincarner. D'autres vont aller vers les dieux, vers les divinités. D'autres diront, on va aller rejoindre les ancêtres non initiés. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 333, il est dit ici, je répète, démonologie, chapitre 1, verset 333, le livre de Thémoussia, dans la version authentique, nous dit que quand un non-initié, un blanc, un sang-mêlé meurt, ils perdent leur force vitale, puis ils se détériorent. En effet, lors du décès, les cellules s'épuisent, perdent la capacité de se revitaliser et finissent par mourir. C'est-à-dire que dès que tu meurs, mais au moment où tu es en train de mourir, tes cellules s'épuisent et perdent la capacité de se revitaliser. Ce n'est pas les médicaments qui vont redonner cette force, ce n'est pas de l'argent, rien ne le pourra, à part le maudit qui va alimenter votre esprit. Dans Thémoussia, chapitre 33, versets 17 à 20, dans la douleur aussi, le non-initié est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, il y a point ici, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. Les démons religieux et les démons familiers inspirent beaucoup de gens, inspirent les gens dans le visible. Les démons religieux vont vous faire croire, en fonction des religions, si vous n'adhérez pas à telle religion, vous irez en enfer. Et maintenant, ils vont inspirer d'autres personnes aussi, qui ne sont pas dans les religions, que après la mort, il n'y a rien, donc vous pouvez vivre comme vous voulez, il n'y a pas de jugement. Ils vont vous faire croire qu'il n'y a pas un jugement à la fin. Il y a toujours un jugement. Parce que le monde n'est pas venu par une simple explosion, par le hasard. Toute chose a été calculée. Toute chose a une raison d'être. Il y a un jugement. Vous comprenez qu'il y a le monde spirituel qui existe. Le monde astral existe et le monde physique existe. Vous êtes actuellement dans le monde physique. Dans le monde physique, il y a les tribunaux, il y a les juges. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous violez la loi, on vous amène devant le juge, on vous juge, on vous condamne. Maintenant, si vous faites quelque chose en cachette, on ne vous attrape pas, votre conscience vous juge. C'est pour vous montrer réellement qu'il y a une justice qui existe. Par-delà la justice des âmes, par-delà la justice astrale, il y a la justice spirituelle. Parce que tout ce que tu fais de mal, tout ce que tu fais contre ton semblable, tout ce que tu fais contre la loi établie,
tu rendras compte de ça. Maintenant, ces démons religieux vont apporter la distraction à des personnes pour faire croire que le monde spirituel n'existe pas, qu'il n'y a que le monde de la chair, que c'est ce qu'on doit vivre. Et après, il n'y a rien après. Donc, pas de jugement, pas de récompense. Donc, un peu partout, dans différentes civilisations, dans différentes époques, tribus, peuples, ils vont inspirer à certains en fonction de leur état de conscience. Toi, si tu as un état de conscience, à part, ils verront ton état de conscience, ils vont t'inspirer dans ton état de conscience que l'enfer existe. Donc, reste dans ta religion, toujours dans le mensonge. Toi, ils vont t'inspirer, continue à aller escroquer des gens, continue à coucher avec des prostituées, continue à mentir, continue à être ce que tu es, la saleté. De toutes les façons, le jugement n'existe pas, le monde spirituel n'existe pas. Bref, les entités, tout cela n'existe pas selon eux. Donc, il y a plusieurs idées, inspirations occultes que les démons vont s'aimer sur les personnes. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 334, il est dit, Tondor avait à son époque du visible eu la révélation qu'il existe une traversée quand on meurt, que lui appelle la traversée de la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Dans Somme 23, verset 4, toujours dans la Bible, il est dit ici, par rapport à mon statut de roi initié, en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Mais, quand même si je passe, non pas seul, mais accompagné d'entités, par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, car le verbe de l'Oba est avec moi. La manifestation du conducteur dans la ouette et du défenseur, le bâton issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Celui qu'on appelle Tondor, dans les Bibles actuelles classiques, on appelle David, c'est quelqu'un qui était initié dès son bas âge. Il a compris les manigances, à un moment donné, de Satan, des démons religieux, des démons familiers. Il a compris ce qui se passait. C'est pour ça que dans Somme 23, on voit bien en détail ce qu'il déclare. Mais des personnes vont prendre ce passage, quand elles vont enterrer des personnes plus en Amérique, ils vont lire, ces personnes, le faux prêtre ou le faux pasteur va lire Somme 23 quand je passe dans l'homme de la vallée de la mort, ainsi de suite. Mais ce passage ne s'adresse pas à eux. Ce passage ne s'adresse pas à ces personnes-là. C'est celui-même qui a écrit son passage, qui a eu sa vision. Il sait ce qui se passe. Donc, il dévoile ici que par-delà la mort, il y a quand même les démons. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un est en train de rendre l'âme, quelqu'un est en train de mourir, il y a des personnes qui ont peur de mourir au moment où elles savent que le moment de traverser le visible au non-visible arrive. Ces personnes vont aller m'appeler les prêtres, aller m'appeler les pasteurs, aller m'appeler le munganga, aller m'appeler les marins. Bref, les personnes vont vouloir se repentir parce qu'elles ressentent l'angoisse au moment où des gens sont en train de mourir. D'autres sont là en train de crier, et ils vont venir vous mentir que non, c'est parce que les vies sont en train de défiler, ils sont en train de voir Jésus qui a dit, Jésus va les envoyer sur un enfer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au moment où tu es en train de mourir, quand tu n'as pas le verbe, ce sont ces démons qui se rapprochent auprès de toi. Tu ressens l'oppression des démons. Tu ressens la peur. Ils veulent t'effrayer pendant que tu es en train de mourir pour un but, pour que tu acceptes encore, même pendant que tu es en train de mourir, leur mensonge que actuellement, là où tu vas aller en enfer, ou tu vas aller dans les mains de soi-disant Jésus ou bien de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui va te torturer. C'est pour que même à la fin, tu meurs dans le mensonge. C'est pour ça que ces démons vont se taper dans l'ombre, dans les démons religieux et les démons familiers. Donc, je répète dans Somme 23, verset 4, toujours dans la Bible, il est dit, par rapport à mon statut de roi, initié en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort.
Il sait qu'il ne va pas passer par là. Mais, même si je passe, non pas seul, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre. Parce que ces démons sont derrière. Vous voyez, les gens sont en train de mourir, vous allez voir les visages des personnes. Ne dis pas les gens qui meurent ou on est en train de les torturer, tout ça, non. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui voilà, il est en train de mourir, il est malade, il est en train de mourir, il est en train d'agoniser, il est en train de partir. À un moment d'autre, les gens voient le visage de la personne. C'est la peur, c'est l'âme, c'est l'esprit de la personne qui ressent la peur parce qu'il va entrer dans l'obscurité. Et cette obscurité ne maîtrise pas ces noisseurs-là. Et au moment où il est entré dans l'obscurité, il va ressentir une frayeur, il va ressentir des présences même, deux fois, des personnes qui sont déjà parties, de la famille, des amis, des proches, ainsi de suite, soit des gens qui viennent vous chercher pour vous faire traverser. Mais ce sont les démons familiers qui prennent toujours l'apparence des personnes que vous avez connues pour vous faire mourir encore plus dans le mensonge, afin que vous passiez dans le jugement. Donc, lors de votre naissance, de votre vie et à la période de votre mort, ces démons sont là pour vous troubler, pour vous perturber, pour que vous n'atteigniez pas la connaissance qui se déverse en face de vous. Dans le même passage, il dit également qu'il ne craindrait point les démons de haut rang tapis dans l'ombre. Tant on dévoile qu'il existe des démons de haut rang qui sont tapis dans l'ombre, la question est de savoir qui sont ces démons de haut rang tapis dans l'ombre. Point d'interrogation. Ces démons sont plusieurs démons religieux et démons familiers de haut rang. Ce sont les démons religieux et les démons familiers de haut rang qui sont derrière.